Bonjour, là on a une chance extraordinaire, on a une dame extraordinaire, un écrivain hors série, exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont des écrivains, on se dit, ils sont célèbres, ils sont connus, on les aime, mais dans, allez, 20 ans on n'en entendra plus parler, ça, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'air du temps, qui a du succès, et puis il y a des gens dont on est certain qu'ils resteront parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, ils vous parlent à vous, ils sont universels, éternels. Quand ils parlent de leur personnage ou à leur personnage, vous dites, mais ils me parlent de moi, ou ils parlent de gens que je connais. Et puis en plus, ils vont vous découvrir des univers qui ne sont pas les nôtres, mais qui, comme quelque part, sont des nôtres aussi. C'est ça qui est assez troublant. C'est-à-dire que cette dame, elle nous parle de campagne anglaise, de femmes anglaises, et on se dit, on n'a rien de commun avec ces gens. Et puis quand on analyse un peu, on se dit, mais bah si, il y a quelque chose de commun entre nous, et je trouve ça très très beau. Elle écrit, alors au niveau psychologique, c'est d'une finesse et d'une subtilité. Il faut dire que c'est hallucinant, c'est-à-dire que c'est une sorte de, elle dissèque, c'est une sorte de chirurgienne de l'âme humaine et puis des sentiments. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est subtil. Je ne sais pas comment elle fait. C'est voilà, c'est le signe des grands écrivains, c'est-à-dire que je pense que même si elle écrivait sa note d'épicier, la note, elle serait sensible, elle serait voilà, c'est quelqu'un de. Ça me fait un peu mal au cœur qu'il n'y ait pas plus de monde parce que c'est vraiment un événement. C'est quelqu'un de. Voilà, je suis très, très, très content de vous avoir. Mais franchement. Et je suis assez content d'avoir fait le salon de Saint-Maur pour vous avoir. J'ai presque fait le salon de Saint-Maur pour vous avoir. Ça a coûté cher à la mairie, mais c'est. Voilà. Et je trouve. Et franchement, si vous avez jamais lu cette dame, allez-y, tout est en folio, pour ainsi dire. Et vous allez voir, si vous êtes une femme, vous allez vous y retrouver. Et si vous êtes un homme, vous allez découvrir les femmes. Et puis quelque part, vous allez vous dire, il y a quand même quelque chose des hommes chez les femmes et vice versa. Donc, euh, vous allez chercher vos personnages où? C'est-à-dire, ça se passe à la campagne. Vous vivez à la campagne, par exemple, ou dans les banlieues? Je vais à la campagne, oui. Voilà. Et ça vous a. Comment vous faites? Parce que c'est les gens que vous rencontrez autour de vous. Je ne sais pas comment je fais. Je m'assois chaque matin, je commence à écrire et je ne fais pas un plan et je n'aime pas faire les recherches. Je n'ai jamais fait les recherches. Seulement en Landgirls, ou les filles de Haller's Farm, j'ai dû lire un livre de what's the name of that? Le ministre de l'Agriculture. Oui. Ah, ouais. Si j'écrivais un thriller ou un mystery, on doit faire un plan, tout ça. Oui. Mais avec mon espèce de nouvelle, il n'y a pas besoin. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, vous analysez les gens qui vous entourent. Parce que j'ai l'impression que je sais pas, que vous fréquentez tous les gens et que vous les radiographiez quand vous les. Je veux dire, je vous parlerai jamais parce que j'ai l'impression que vous allez voir au plus profond de nous-mêmes ce qu'on pense, comment. Et vous êtes une femme dangereuse à ce niveau-là. Je veux dire, je vous rencontrerai jamais et je vous raconterai pas ma vie parce que j'ai l'impression que ça va finir dans un roman et que vous allez m'apprendre qui je suis. Donc c'est assez troublant. C'est-à-dire que vous nourrissez de quoi? Parce que j'arrive pas à comprendre comment vous faites. Je vous dis ce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans. Parce qu'en ces jours, on a. Il veut savoir d'où viennent les caractères de la réalité. Non. Ce que j'ai fait, j'ai fait une liste de titres. Et c'est même ce que je fais maintenant. Je ne pense pas après le premier page. Et quand j'ai le premier page, puis je peux continuer. Mais je ne sais pas comment.
Ah, vous savez pas comment? Non, je ne sais pas. Je ne veux pas écrire des personnages réels. Jamais, jamais, jamais. Ça me n'intéresse pas. J'aime écrire des descriptions de la campagne et tout ça. Et make-up. Je les invente. Je vais dans les caractères. D'accord. Et j'ai fait beaucoup de mistakes. D'erreurs. Des erreurs. Ok. Tout le temps. Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez savoir que je peux vous dire? Ouais, je veux savoir, vous faites juste un titre et vous savez pas où vous allez, quoi. C'est quand même étonnant, que je veux dire. Vous n'avez pas une idée directrice, vous savez pas ce que je sais pas, partir d'un titre et vous avez un personnage et votre personnage, il se balade comme ça, il se développe comme ça, et vous savez pas, c'est juste... Non, c'est pas possible parce que c'est tellement bien travaillé, tellement bien... ouais. Je ne sais pas vraiment. Quand je m'assois à 8 heures du matin, je me pense, qu'est-ce qu'il sera là à 1 heure? Je n'avais aucune idée. Alors, je le lis, et c'est un grand surprise pour moi, voir ce qu'il y a là. Une surprise. C'est une surprise. Oui, C'est magique, quoi, quelque part. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes en fait, vous êtes juste le porte-plume qui écrit ce qui sort de votre imagination. oui, c'est ça. Vous transmettez juste quelque C'est ça. chose que vous ne savez même pas. Quelquefois, je m'arrête. Je ne peux pas penser 2 mots encore. Et je regarde par la fenêtre et j'ai vu un chat qui a chassé un pigeon et qui l'a tué. Et le faveuse, Et les plumes? et les plumes sont allées partout. Alors je pense, je vais cette petite scène, et je l'ai mis et j'ai recommencé. Ça m'a aidé. Et enfin, c'est quand même extraordinaire parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je peux voir un pigeon avec les plumes qui volent. Je ne vais pas faire les romans qu'elle fait. Hein. Donc, elle est d'une modestie incroyable. Moi, je peux tout. Non, 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 je veux bien, mais c'est magique parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui veulent analyser comment ils écrivent et tout. Et je trouve que vous êtes d'un naturel comme ça. Je ne sais pas. Je suis complètement éberlué parce que ça donne des merveilles, des chefs-d'œuvre. Et vous êtes là, je vois un pigeon avec les plumes et je fais... C'est la première fois qu'on me l'a fait. Hein. Ça fait 20 ans que je suis libraire. Le coup du pigeon, je ne sais pas avec le titre. Alors ça, je trouve ça magique. C'est britannique, ça. C'est pas possible. Oui, c'est incroyable. Donc, on ne saura jamais comment elle fait ses bouquins. Hein. Bon, elle le garde, c'est secret. Je ne sais pas. Elle ne sait peut-être pas d'où. Mais en tout cas, le résultat, c'est que c'est une des plus grandes écrivains du XXe siècle britannique. Je n'ai pas l'habitude d'être gentil avec les gens, donc on le sait. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et quand j'aime, j'aime. Et là, voilà, elle fait partie des certitudes, des évidences. Il y a très peu de gens dans la littérature qui sont des évidences. C'est un peu comme Proust, des fois vous comprenez même pas ce qu'il dit, mais vous savez que c'est une évidence et ce qu'il dit, ça passe quelque part. Et cette femme, c'est une chirurgien, quoi, une chirurgien de l'âme. Et si vous savez pas qui vous êtes, vous lisez ses bouquins. Et je vous jure que ça vaut toutes les psychanalyses possibles. Et donc, mais de la psychanalyse de bon sens, saine, subtile, intelligente. Bon, je vais m'arrêter là parce que après ça fait quand même genre. Et il n'y a qu'une chose que je peux vous demander là, si vous avez jamais lu, vous attendez qu'elle descende de la scène, vous la suivez et vous allez acheter immédiatement un bouquin d'elle parce que vous verrez, c'est extraordinaire. Et les filles d'Allos Farm. Et les filles d'Allos Farm sont quelque chose, c'est un des romans, moi, qui, dans la littérature britannique, m'a absolument effaré parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire dans le bon sens du terme que je crois que c'est un peu une révélation et que la révélation, elle est confirmée du fait qu'elle ne sait pas du tout comment ce côté magique est dans ses livres. Allez-y, vraiment. Et puis, remerciez-la d'être venue parce que c'est vraiment une grande, grande écrivain.